Et la ville de Colombey-les-Deux-Églises, Mémorial Charles de Gaulle, l'empreinte de l'homme, l'histoire des Français. Ici et pas ailleurs s'est intéressé ce soir à un partenariat entre deux établissements scolaires de la région et l'armée. Des élèves au bois ont découvert le monde militaire à travers plusieurs opérations pédagogiques, un choix, en fait une option scolaire. Sandra Julien et Paul-Antoine Boudet se sont rendus à Mailly-le-Camp pour nous. Bienvenue à Mailly-le-Camp sur les terres du Santac, le 5e régiment des Dragons. Sa spécificité, l'entraînement au combat et le contrôle des forces terrestres. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que depuis 2012, le Santac est partenaire de deux établissements scolaires dans l'Aube, dont le lycée d'Hydro de Romilly-sur-Seine. Ils sont aujourd'hui sur le terrain avec les militaires. Ces élèves de 3e préparatoire aux formations professionnelles achèvent leur programme de découverte du monde de la défense. On l'a vu. Merci. En l'espace de 2 jours, ils sont entrés dans la peau de nouveaux engagés. Au programme de leur initiation, une course d'orientation. Vous cherchez quoi? Une énigme qui est marquée sur une feuille et c'est accroché sur un arbre. On doit la recopier sur une feuille et après on doit avancer pour trouver une autre. But du jeu, donner un sens aux mots cohésion et esprit d'équipe. Là, devant moi, là où tu vois le truc gris, c'est le coin là avec le grand découvert, d'accord? Donc, Je reviens sur la piste ici. Quand je regarde bien le rond, c'est plus sur la partie droite. Donc à vous de voir. ouais, quand je sais pas. La carte elle est vraiment petite, donc on passe à côté. J'en ai oublié un tout à l'heure qui était un peu plus haut. Donc j'ai dû rebrousser chemin. Après revenir ici, et puis voilà. Quoi. Tu cours beaucoup. Il faut courir beaucoup là, c'est sur 3-4 km. Et tu tiens à finir? Oui, personnellement oui. J'ai la niaque comme on dit, j'ai la niaque. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir surpasser ses limites, se donner soi-même et avancer. Allez. Ils ont appris que parfois sur les conflits, les soldats doivent pouvoir se débrouiller avec les moyens du bord pour porter secours aux blessés. Et fabriquer des brancards en fait partie. Allez, en avant. J'ai appris pour aider quelqu'un au cas où s'il n'y a pas de pompiers, pour le transporter en cas d'urgence et la ramener au camp. Tout comme le camouflage. Il fait aussi l'objet d'un cours spécifique lors de l'instruction des militaires du rang. C'est pas du maquillage. Non. C'est du camouflage. Oui. C'est quoi la différence? Le maquillage c'est pour se faire belle et puis le camouflage c'est pour se cacher dans la nature. Il y a un code, il y a une façon de se camoufler, de peindre un partenaire. Oui. C'est quoi? La forme. Faut casser la forme. Casser la forme. Casser la forme du visage. Ces jeunes ne sont pas des recrues, juste des civils auxquels on explique de façon pédagogique les principes de la vie militaire. Mais il y a un moment où je vais m'arrêter parce que c'est sûr, je vais vous couvrir. Une pédagogie qui va être basée surtout sur l'explication. On va essayer de faire comprendre aux plus jeunes, leur faire toucher du doigt pourquoi on utilise une pédagogie aussi rigide avec nos militaires pour pouvoir justement recevoir des ordres, exécuter des ordres et aussi pouvoir en donner. Pour tirer, pour effacer la sécurité et venir appuyer avec ton pouce ici. Un truc ici, j'avais déjà essayé là. Tu veux essayer? Ouais. Allez. Vas-y. Je sais pas grand chose de l'armée. Donc quand on a fait pour s'inscrire dans cette classe de protection de défense, je me suis dit tiens c'est l'occasion pour découvrir un petit peu plus de choses. Ces lycéens sont tous des volontaires, des garçons et des filles dont les parents ont connu la conscription et qui regrettent un peu sa suppression. Ce qui ressort dans la majorité de ce qu'on peut entendre, c'est l'apprentissage des valeurs, le respect de l'éducation, les valeurs de la France, la rigueur, etc., etc. Pas le je m'en foutisme ambiant qui apporte au conflit des générations traditionnelles qu'on entend toute l'année. Donc là, vous avez devant vous un chat AMX-10P. Nous sommes aujourd'hui au Santac à Mailly, les seuls à encore en avoir. C'est l'idée de leur montrer que tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous les métiers qu'il y a derrière, c'est pas le simple militaire, il y a toute la logistique, la communication, leur faire comprendre que l'objectif numéro 1 d'un militaire, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Et c'est surtout de protéger les valeurs de notre République. C'est un projet qui nous permet, par le biais des contacts avec le Santac,
d'aborder différemment nos programmes, aussi bien moi en français, histoire-géographie, et qui plus est en éducation civique, et mon collègue en EPS. Moi en plus je savais pas comment c'était dedans, je m'attendais à un truc confort. Alors que là, c'était pas une balade, c'était la guerre plutôt. Pourquoi on se sent comment à l'intérieur? C'est tout petit, c'est bruyant, ça secoue, ouais. ça bouge. Oh là. Le bruit. Ouais, le bruit, c'est... Le bruit. Les candidatures affluent au Sontac, preuve que ce genre d'initiative porte ses fruits. D'ailleurs, une nouvelle convention sera signée avec l'Éducation nationale l'an prochain. À très bientôt, ailleurs, en Champagnard. Merci Sandra. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler la principale information de l'actualité régionale de ce mardi 26 mai. Et donc cet homme accusé d'avoir tiré avec une carabine à plomb sur un groupe apparemment trop bruyant pour lui, ce Rémois de 28 ans, comparé en ce moment même devant la justice. Vendredi, il a blessé une enfant de 9 ans. Charles-Henri Boudet et Paul-Antoine Boudet, qui étaient au palais de justice il y a encore quelques instants, nous ont indiqué que le procureur de la République de Reims a requis contre lui 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Je vous propose tout de suite d'écouter l'avocat de cet homme de 28 ans. Il n'y a pas de débat là-dessus, bien évidemment qu'il a conscience d'avoir été beaucoup trop loin. Il n'y a pas de débat là-dessus. Simplement, je pense que Mme le procureur de la République, en demandant à ce qu'il parte 6 mois en prison dès ce soir, elle aussi semble être allée trop loin dans ses réquisitions. Il ne le mérite pas. Voilà, bien sûr, dès que nous aurons le jugement, nous vous le communiquerons par le biais de notre site internet, de notre application mobile ou alors vers 22h30 avec le Soir 3. Voilà, l'information continue avec le 19-20 de la rédaction nationale dans un instant. À demain pour une nouvelle édition. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.